pour partager ce petit message que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et nous savons que nous sommes dans des temps très difficiles. Le monde est en train de passer des moments très difficiles où partout dans le monde s'est arrêté. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au travers de nos autorités, au travers des présidents des républiques. Ils sont en train de se battre, de se casser en mille morceaux pour pouvoir trouver des voies et moyens afin de pouvoir permettre à nous, les hommes qui sommes sur la terre, de pouvoir nous confiner et de passer outre ces moments complexes et difficiles que le monde est en train de traverser. Le passage d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Je lis le verset 25 essentiellement. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Nous apprenons ici, dans ce petit passage, que Dieu, en fait, il s'était lassé des enfants de Élie. En fait, il y a deux Élie. C'est vrai qu'il y a d'autres Élie aussi, mais les principaux, en fait, dans la Bible, c'est le prophète Élie, celui qui avait la puissance du feu, et il y a le sacrificateur Élie, celui qui avait les deux enfants, Ophni et Phiné, des enfants très célèbres dans la parole de Dieu, qui étaient tout autant dans la sacrificature comme leur père. Et ces enfants qui se comportaient très mal. Dans ce même passage, nous voyons que ces enfants, ils se permettaient de jouer avec le sacré. Vous savez, Dieu, tout ce qui est en lui est sacré. Moi, ça me fait toujours de la peine, un peu comme j'entends certaines personnes parler, dire que nous entendons certaines personnes qui se permettent de pouvoir parler par rapport aux choses des dieux, quand bien même ils n'ont pas l'onction suffisante pour pouvoir élucider les choses complexes qui sont dans la Bible, et même un peu comme j'étais entendre certaines personnes dire que ils parlaient du Congo, c'est-à-dire que quand on a un problème juridique, c'est tout le monde qui devient juriste. Quand on a un problème spirituel, c'est tout le monde qui devient spirituel. Quand on a un problème, quel que soit le problème que nous avons, c'est tout le monde qui se croit avoir la capacité, donc l'onction, de pouvoir expliquer en fait ces choses. Les choses de Dieu, ce sont des choses sacrées. C'est des choses sacrées et ce n'est pas tout le monde qui devrait se permettre de pouvoir expliquer les choses complexes du Saint-Esprit, parce que Dieu, c'est un Dieu qui rentre en fait au niveau de la révélation, et la révélation, ce n'est pas tout le monde qui a l'onction et les capacités de pouvoir bien expliquer les choses profondes de la parole des dieux et des dieux. Parce que, en fait, Dieu n'est pas facile tel que nous avions toujours pensé, et c'est très difficile de pouvoir servir quelqu'un qu'en fait que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas. C'est plus facile de servir une personne que vous avez rencontrée, vous savez parler avec elle. Mais quand vous devriez être employé, par exemple les gens qui sont dans les services des dieux, vous êtes employé d'un maître que vous ne voyez pas, mais qui est vivant, qui parle, qui écoute. Donc il faut avoir toutes ces capacités-là pour être même capable de pouvoir comprendre quand il est en train de vous parler. Donc il faut une onction suffisante. Qu'est-ce qui se passait avec Ophni et Phiné? C'était les deux enfants du sacrificateur Élie. Ces derniers se permettaient de pouvoir jouer avec les sacrifices que les gens venaient mettre en fait dans le temple. Ils se permettaient de prendre une fourchette à trois têtes, et ils prenaient tout ce que les gens mettaient comme sacrifice et ils les utilisaient à leur guise. Donc ils jouaient avec le sacré. Alors, Dieu qui entre en possession de toutes ces informations, il fait des remarques à leur père, le sacrificateur Élie. Et ce dernier, il se donnait aussi la peine de pouvoir parler à ses enfants. Essayer de rentrer ses enfants sur la bonne voie. Mais malheureusement, ces derniers ne l'écoutaient pas. Mais qu'est-ce qui est complexe en fait dans ce passage? C'est que la Bible dit que c'est le Seigneur qui le faisait à dessein. Il le faisait à dessein. C'est-à-dire qu'il s'arrangeait, Dieu, l'Éternel s'arrangeait pour qu'à chaque fois que quand leur père était en train de leur donner des conseils, qu'ils ne puissent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il s'était déjà décidé de les tuer. Il s'était déjà décidé de les tuer. Donc tout le temps où leur père était en train de leur donner des conseils, faites attention, il ne faut pas jouer avec
les sacrifices, c'est des choses qui peuvent emmener à la mort, etc. Ils se permettaient de pouvoir continuer à faire n'importe quoi, mais Dieu s'arrangeait pour que ces paroles ne puissent pas rentrer dans leur cœur et dans leur esprit. Parce qu'ils étaient déjà destinés à la mort. Et effectivement, comme vous voyez dans ce passage, jusqu'à la fin, 1 Samuel, vous lirez le chapitre 8, 9, et là-bas, vous voyez que ces enfants sont morts derrière un combat que Israël a combattu avec les Philistins. Et ces deux enfants étaient morts. Pourquoi même, durant cette mort, il y a l'arche de l'Éternel qui avait été repris par les Philistins à cause des péchés de ces enfants. Qu'est-ce que je veux nous dire ce jour? C'est qu'on doit faire très attention quand nous sommes en train de parler et de pouvoir comprendre les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est des choses complexes qui demandent quelquefois des prières pour pouvoir comprendre cela. Sinon, si on ne les comprend pas et on s'amuse avec le sacré, on s'amuse avec certaines informations que Dieu donne. Vous savez par exemple que nous sommes dans des moments fâcheux où beaucoup des événements sont en train de se passer à travers le monde et principalement par rapport à ce confinement et par rapport à ce virus qui est en train de terrasser le monde entier, qui est en fait un message que Dieu est en train de donner aux hommes qui sont sur la terre. Mais saviez-vous qu'il y a certaines personnes qui s'endurcissent par rapport à ce message? Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même s'est décidé de les tuer. Il s'est décidé lui-même de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais observé tout ce que le Seigneur leur a dit. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui prend patience. Mais c'est un Dieu aussi qui se décide. Et quand il se décide, en ce moment-là, il a besoin d'une personne qui va venir intercéder pour que les personnes qui sont dans la liste noire, leur nom puisse sortir. Croyons en ces choses. Croyons que le monde que nous aimons, ce monde ici, va s'arrêter. Si vous avez un cœur qui ne vous permet pas à pouvoir croire, il faut prier à Dieu. Il faut prier à Dieu, dire Seigneur, je ne sais pas si vous m'avez déjà mis dans la liste noire pour que je ne puisse plus croire en ces choses et que déjà je suis une personne destinée à pouvoir aller en enfer. Évidemment, là j'insiste, Dieu ne destine pas quelqu'un à aller en enfer. Mais Dieu se décide quand il se rend compte que la personne, elle s'obstine à sa parole et elle s'oppose à sa parole. Croire en Dieu, c'est une sagesse. Et croire en Dieu, c'est une force. C'est-à-dire que quand vous avez du mal, vous avez un cœur difficile à croire aux choses de Dieu, à croire au monde que nous aimons, c'est une faiblesse énorme. Ce n'est pas une fierté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne sait-on jamais si le fait que vous puissiez toujours brandi dans votre vie le fait que vous ne croyez pas et déjà emmener l'Éternel à pouvoir se décider de vous mettre dans la liste noire. Et en ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui puisse intercéder. Et moi, je crois que la première personne qui doit devoir intercéder pour vous, c'est d'abord vous-même. Ce n'est pas une fierté de dire « je ne crois pas en ces choses ». Ce n'est pas une fierté de dire « non, le monde ici va s'arrêter ». Je vous dis que ce monde, il va s'arrêter. Et l'enlèvement, c'est pour bientôt. Et le vrai message que le Seigneur est en train de donner, c'est pour nous dire de faire très attention. Parce que bientôt, l'enlèvement va se faire ici sur la terre. Et le grand message, c'est quoi? Nous tous qui sommes confinés dans nos maisons, nous devons savoir que nous ne devions pas penser négativement dans le sens de pouvoir avoir un cœur dur pour que tout le message que le Seigneur va te donner dans le temps de confinement, que tu puisses ne pas les appliquer après le temps de confinement. Combien de personnes nous entendons en train de dire que moi, après le confinement, je vais commettre encore de... Enfin, ils ne le disent peut-être pas de leur bouche, mais ils pensent déjà au mal. Ils se disent que quand on va déconfiner, les gens, je vais aller boire, je vais aller... Il va encore pécher encore davantage. Donc, il a un cœur dur. Un cœur qui ne permet même pas à Dieu de pouvoir trouver un intercesseur ou que lui-même puisse être l'intercesseur de sa vie pour que Dieu puisse descendre sa compassion sur lui. Pour que nous croyions davantage. Ça ne vous étonne pas que vous soyez avec une personne et que quelque temps après qu'on vous dise que la personne soit morte.
Qu'est-ce que vous vous dites? Que c'est des choses qui arrivent dans sa vie, dans ma vie, ça n'arrivera jamais. Une erreur gravissime. Savez-vous pourquoi le Seigneur permet que certaines personnes meurent? C'est pour dire à ceux qui sont vivants que vous aussi vous allez mourir un jour. Et c'est déplorable quelquefois quand nous allons dans les jours, dans les endroits de fête, je veux dire dans les endroits de deuil, et que certaines personnes trouvent des endroits de deuil comme des endroits où ils exhibent leurs vêtements, où ils se permettent de pouvoir faire n'importe quoi, tout en ne comprenant pas que le vrai message que le Seigneur est en train de donner, c'est le message de la mort qui est en train de nous attendre tous dans les temps prochains. Mais si les personnes qui vivent avec nous meurent, combien à plus forte raison, un jour le Seigneur se décidera de pouvoir enlever son Église, et le Seigneur se décidera de pouvoir juger le monde. Il y a le grand trône blanc qui est en fait le dernier élément qui va arriver à la fin de toute chose, où Dieu ainsi que l'Église va juger le monde. Et toutes ces choses vont se faire. Ce n'est pas question de croire et de ne pas croire. Même si vous n'y croyez pas. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça ne va pas se faire. Vous êtes une créature et vous êtes venu dans l'ordre des dieux. Regardez là où vos yeux sont, regardez là où votre nez est, regardez là où votre bouche est. Ce n'est pas vous qui vous êtes décidé de pouvoir mettre ces choses à ces endroits. C'est le Seigneur qui s'est décidé de les mettre à ces endroits. Mais alors comment pouvez-vous pas penser et pouvez-vous pas croire que ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, il le fera. Déjà que vous ne savez pas, ôtez vos yeux de l'endroit où ils sont. Vos mains des endroits où elles sont. Votre ventre de l'endroit où il est. C'est Dieu qui s'est décidé comme tel. Et c'est de la même manière qu'il s'est décidé, qui va se décider aussi pour que tout puisse s'arrêter un jour. Le déconfinement va certainement arriver, mais prions encore. Prions encore, parce que c'est Dieu seul qui sait si nous allons sortir indemnes. Et même si nous sortons indemnes, gardons le vrai message. Le vrai message, c'est rester avec tes enfants, rester avec ta femme, vice-versa, homme-femme, et être un bon père de famille, comme aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu bon père de famille, bonne mère de famille, et bon enfant à la maison, et des bons élèves, parce que c'est tout le monde pratiquement qui sont en train de prier, c'est à cause de cette calamité. Mais il faudrait que ça puisse continuer. Si vraiment le temps de confinement n'a pas été des temps où vous aviez réussi à pouvoir parfaire votre relation avec le Seigneur et harmoniser votre vie avec l'Éternel, ça va être très dangereux. Savez-vous qui d'autre va devoir vous parler ainsi? Ou quel autre événement? Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quelle autre circonstance arrivera certainement dans votre vie pour vous parler de cette manière où le Seigneur est en train de vous parler dans ce temps de confinement? Ainsi donc, je voudrais nous inviter tous qui sommes devant cet écran de pouvoir prier ensemble pour que Dieu nous aide d'abord de pouvoir sortir ce temps de confinement et juste après ce temps de confinement, que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir garder le vrai message. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous sommes en train de prier ensemble. Nous ne voulons pas que nos noms puissent être dans les listes des personnes pour qui tu t'es déjà décidé de pouvoir les exterminer sur la terre. Parce que ces gens ont été incrédules. Ils n'ont pas cru. Tout le temps où le Seigneur avait parlé, tout le temps où le Seigneur s'était décidé pour le confinement sur la terre, ces gens s'étaient obstinés toujours à la parole de Dieu. Et ils ont même eu un cœur à ne pas croire à tout ce que le Seigneur était en train de faire. Ils voulaient toujours se cramponner dans le monde et aimer encore le monde, aimer encore les choses du monde, aimer encore tous les péchés qu'ils faisaient. Il y a même des gens maintenant qui sont en train de penser pécher encore plus. Après le temps de confinement, Père très saint, je suis en train de prier instamment comme un vrai intercesseur dans la vie de chacune et de chacun pour que après ce confinement, d'abord que tu nous fasses grâce à ce temps de confinement pour qu'on puisse en sortir indemne. Et après ce temps de confinement, Seigneur Dieu, quand le déconfinement arrivera, Seigneur Dieu, que tu permettes à ce que nous puissions être de bons élèves, à pouvoir pas seulement écouter, mais à pouvoir appliquer ces choses. Aide-nous comme tel, éternel Dieu. Aide ton Église à travers le monde. Aide chacune et chacun à pouvoir ressortir une autre personne. Après ce temps de confinement, on doit avoir d'autres églises. On doit avoir d'autres chrétiens prêts à pouvoir rencontrer le Seigneur et à aimer les choses d'en haut. Là, il dit, cherchez les choses d'en haut, là où Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et ce sont les choses principales qui sont utiles par rapport à nos vies. Garde-nous, Seigneur Dieu, à respecter ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.